d'Erissa. Donc, on en déduit que le vecteur accélération est un vecteur normal à la trajectoire circulaire de Dysnomia et dirigé vers Eris. Alors ça, on va l'écrire. Alors, le vecteur accélération est un vecteur normal à la trajectoire circulaire de Dysnomia et dirigé vers Erissa. Alors, quatrième question. On nous demande de montrer que la période de révolution TD de Dysnomia a pour expression TD égale 2pi racine carrée de RD au cube sur GME. Alors, on pourrait écrire ceci. La période de révolution TD de Dysnomia on pourrait donner la définition, comme d'habitude, celle qu'on avait vue dans le cours. Eh bien, c'est la durée pendant laquelle Dysnomia effectue un tour de son orbite. Hein. Voilà, et un tour, c'est 2πr. Hein, c'est la distance parcourue, qui est 2πr, c'est le périmètre orbital de Dysnomia. Donc la distance parcourue au périmètre de Dysnomia est donnée par 2pi fois le rayon orbital de Dysnomia. Voilà, à partir de là, alors, d'après la question que nous avions traitée, la question 3, alors on va exprimer quand même la vitesse, puisqu'on en aura besoin. Hein. On ne l'avait pas exprimé, on va l'exprimer. Donc de l'accélération normale, de la composante normale de l'accélération, de l'accélération, on obtient que la vitesse, alors la vitesse v au carré, c'est rd fois gme sur rd au carré. Autrement dit, la vitesse au carré, alors si on l'écrit au carré, ça nous fait rd fois g fois me sur rd au carré. Donc rd fois rd. Donc, on se débarrasse de rd. Et donc du coup, on obtient que la vitesse, c'est la racine carrée de g.me sur rd. Voilà. Et donc du coup, pour revenir à la période de révolution de Dysnomia, on sait que T D est égal à 2pi RD divisé par la vitesse, justement, V, que nous avons exprimé ici.
Donc on va remplacer la vitesse par racine carrée de GME sur RD. Voilà, et donc on obtient que d'où TD qui est égal à 2pi multiplié par la racine carrée de RD au cube divisé par G.ME. Après transformation d'écriture. Voilà pour l'expression de la période de révolution. Alors on demande de calculer sa valeur. Alors pour calculer sa valeur, il suffit de remplacer par les valeurs qui sont données là. Alors on peut le faire. Alors application numérique. Alors 2pi fois racine carrée. Alors RD au cube, c'est 3,60 fois 10 puissance 7. Le tout à la puissance 3. Il faut que tu prennes ta calculatrice. Divisé par la constante de gravitation universelle 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par la masse d'Eris. Alors la masse d'Eris, alors est-ce qu'on a la masse d'Eris là? On a la masse de Pluton. Alors déduire de l'expression précédente TD celle de la masse d'Eris. En fait, c'est la masse d'Eris qu'on demande. On ne demande pas de calculer TD, puisque de toute façon, on n'a pas la masse d'Eris, on ne peut pas calculer TD là. D'accord? Donc on revient en arrière. La question qui est posée, c'est déterminer en fait grand ME. L'expression de grand ME en fait. C'est ça qu'on cherche. Hein? Alors voilà ce qu'on a trouvé pour l'expression de la période de révolution de dysnomia. Donc après on a la question 4b. Question 4b, on nous demande de retrouver la troisième loi de Kepler. Bah, c'est là qu'il faut élever cette dernière égalité et la passer au carré. D'accord? La passer au carré et diviser tout par RD au cube. Donc, de l'égalité TD égale 2pi fois racine carrée de RD au cube sur G.ME. On a TD au carré qui est égal à 4pi carré fois RD au cube sur G.ME. Donc après, il suffit de tout diviser par R au cube, diviser les deux membres de cette égalité par R au cube, RD au cube hein, précisément. Et on obtient que TD au carré sur RD au cube est égal à 4pi carré sur G.ME. C'est l'expression de la troisième loi de Kepler. Ça, on peut l'écrire, on retrouve la troisième loi de Kepler. Voilà. Question suivante. Déduire de l'expression précédente de TD, celle de la masse ME d'Eris. Calculer sa valeur. Donc à partir de la troisième loi de Kepler, on peut
établir l'expression on peut établir la masse ME d'Eris, son expression. Donc, alors, on peut écrire ceci. On a TD au carré sur RD au cube qui est égal à 4 pi carré sur G.ME. D'après le produit en croix, on a ME qui est égal, après simplification, alors on a ME qui est égal à 4 pi au carré fois RD au cube, le tout divisé par G.TD au carré. Et là, on peut passer à l'application numérique. Alors, 4 pi carré fois, alors RD, c'est 3,60 fois 10 puissance 7, que l'on doit mettre au cube, sur G, la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 puissance moins 11, que l'on doit multiplier par TD au carré. Alors évidemment, TD au carré nous est donné, puisque on nous donne la période de révolution de dysnomia qui est de 1,30 fois 10 puissance 6 secondes. Et on doit élever cette valeur au carré. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en calculant là? Alors, non. On trouve 1,63 fois 10 puissance 22. Très bien, 1,63 fois 10 puissance 22, et on est en kilogrammes. En kilogrammes. Très bien. Sixième question, calculer le rapport des masses d'Eris et de Pluton, conclure. Bon, on va certainement arriver à la conclusion par rapport à la troisième loi de Kepler. Alors, calculons. Alors, on va calculer ME sur MP, d'une part. Alors, ME sur MP, c'est égal à quoi? Alors, que vaut ME? ME, c'est ce qu'on vient de trouver. 1,63 fois 10 puissance 22. Et MP, c'est égal à quoi? MP est donné à 1,31 fois 10 puissance 22, là. Bon, les puissances de 10, déjà, on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser. Donc, c'est 1,63 divisé par 1,31. On trouve 1,24. Très bien, c'est égal à 1,24. Ce qui signifie que la masse d'Eris, bien qu'elle soit supérieure à la masse de Pluton, elles sont proches. Les Eris et Pluton ont des masses relativement proches. Donc ça, on pourrait le dire. Alors, Eris et Pluton ont des masses relativement proches. Ce sont toutes les deux des planètes naines.
Voilà qui termine notre application. Alors, exercice type, lorsqu'un satellite est animé d'un mouvement circulaire autour d'une planète de masse grand M, le rayon petit r de son orbite et la période grand T de son mouvement vérifient la relation T au carré sur R au cube égale 4 pi carré sur G.M égale constante. Petit a, à quelle loi correspond cette relation? Eh bien, cette relation correspond à la troisième loi de Kepler. Petit b, retrouvez cette relation à partir de la vitesse du satellite d'expression v égale racine carrée de Gm sur R. Eh bien, la vitesse du satellite est v égale racine carrée de Gm sur R. Hein, c'est ce qu'on a pu établir. Sa période de révolution correspond à la durée d'un tour, soit t qui est égal à 2 pi r sur v. Autrement dit, t égale 2 pi fois racine carrée de r au cube sur g.m. Alors, on a expliqué ici comment on peut exprimer r sur v. Et on a montré que r sur v est égal à racine carrée de r au cube sur g.m. Alors, sachant que t est égal à 2 pi fois racine carrée de r au cube divisé par g fois m, on a t au carré qui va être égal à 4 pi carré fois r au cube sur g fois m. En divisant les deux membres de cette égalité par r au cube, on retrouve la troisième loi de Kepler. Deuxième question. La planète Mars a deux satellites naturels, Phobos et Deimos. Ils décrivent chacun une trajectoire circulaire autour de Mars, respectivement de rayon RP égale 9380 km et RD égale 23 460 km. Leurs périodes de révolution sont respectivement TP égale 7 h et 39 minutes et TD 30 h et 18 minutes. Petit a, calculer la masse grand M de Mars à partir des données concernant Phobos, puis à partir des données concernant Deimos, comparer les deux résultats. Alors pour Phobos, il faut exprimer la troisième loi de Kepler. Donc, on a TP au carré sur RP au cube qui est égal à 4 pi carré sur G fois M, d'où grand M qui est égal à 4 pi carré fois R P au cube divisé par G fois TP au carré. Application numérique, on trouve que grand M est égal à 6,44 fois 10 puissance 23 kg. Pour Deimos, on fait la même chose. On applique la troisième loi de Kepler. On exprime grand M et on trouve que grand M est égal à 6,42 fois 10 puissance 23 kg. Ces résultats sont comparables. Voilà qui termine nos applications.